Une carrière qui décolle. 11 mois seulement après être passé professionnel, le Français Lilian Calmejane s'est offert une première victoire de prestige lors de la 4e étape. Sur les pentes du Mirador des Vicia, le coureur Direct Energy s'est montré le plus costaud d'un groupe de tête formé après une heure de course. C'est la première fois depuis 3 ans que 2 victoires françaises se succèdent sur la Vuelta. Les plus belles falaises d'Europe pour décor de l'arrivée du jour au sommet du Mirador Vicia de Eberia. Au lendemain de la démonstration de force des Movistar et de Froome derrière Alexandre Géniez, vainqueur de l'étape, sûr que cette dernière montée de près de 11 km avec des portions à plus de 8% risque de donner des idées aux favoris pour s'attaquer. Difficile de se détacher aujourd'hui pour les baroudeurs, le peloton vérifie les bonnes sorties et plusieurs tentatives échouent. Il faut attendre 40 km et la première ascension à l'Alto da Serra Capella pour voir 20 coureurs se porter à l'avant et s'enfuir. Parmi eux, un homme joue le maillot de grimpeur, Thomas de Gendt, deuxième de ce classement cette année sur le Tour. On retrouve également Darwin Atapuma, Zdenek Štibar ou encore Pierre Roland. Le peloton lui contrôle mais les échappées prennent jusqu'à plus de 4 minutes. Thomas de Gendt franchit à nouveau en tête le grimpeur suivant à l'Alto Monte Cacciado. Dans les derniers kilomètres, le peloton se résigne et laisse l'échappée prendre plus de 5 minutes d'avance malgré quelques attaques en son sein. Le vainqueur du jour est à l'avant de la course. Derrière, on va jouer le général entre favoris. Lilian Calmejane de Direct Energy, outsider dans ce groupe de 20 coureurs, tente sa chance au pied de la dernière ascension. Il va résister à tous ses partenaires d'échappée pour aller s'offrir son premier grand succès en carrière. Parmi les favoris, seul le leader du général Ruben Fernandez va lâcher prise dans cette montée. Les autres favoris passent eux la ligne ensemble. Et le grand gagnant, c'est Darwin Atapuma de la BMC, présent dans l'échappée du jour. Il prend le maillot rouge de leader. J'ai pensé qu'il était possible de gagner l'étape à peu près à mi-course, quand l'écart était environ à 4 minutes. J'ai vu que Thomas de Gendt était très fort et quand j'ai été seul en tête, j'ai tout donné jusqu'à la ligne d'arrivée et c'est vraiment merveilleux de gagner. Derrière Calmejane, les échappés du jour sont arrivés en ordre dispersé. Pierre Roland, par exemple, termine 7e. Au général, on aura mercredi un 4e maillot rouge différent en autant d'étapes. 2e du jour, le Colombien Darwin Atapuma est le nouveau leader de cette 71e édition. Encore du casse-pattes mercredi en direction de Lugo et de ses remparts romains. Après 60 km à longer le golfe de Gascogne, le peloton va entrer dans les terres pour affronter le Puerto de Marco de Alvar, un col assez roulant mais de 12 km qui va lancer un final où des orages sont attendus. Un vrai contraste avec le bain de soleil de la veille.